Sikoyo Lembi. Au Bossaniki, il est écrit. Croyez que vous l'avez reçu.
pousser des cris de joie, celui qui est vivant, celui qui est ressuscité de mort. Oui, et de joie. Yes. Une fois, avant qu'on accueille l'homme de Dieu que le Seigneur a envoyé pour nous bénir ce matin, nous allons adorer Dieu pendant quelques minutes. Lève-toi. Lève-toi. Est-ce que tu peux réaliser le bienfait du Seigneur dans ta vie? Beaucoup sont morts par des accidents, maladies, mais toi tu es compté parmi les vivants. Bénis le Seigneur pour le souffle de vie. C'est lui qui a créé la saison sèche, la saison de pluie, l'hiver et l'été. On n'a aucune raison qu'on peut avancer pour dire on doit commencer à arrêter parce que nous sommes, parce que il est le Seigneur, il le restera. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes bénis. Une parole fraîche qui vient du ciel. Le Seigneur a ouvert
son serviteur. Ah, il est le père de la maison. Il n'est pas un étranger. Mais je vais quand même le présenter. Je vais quand même le présenter. Est-ce que tu es prêt à recevoir l'homme de Dieu ce matin? Que j'invite l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur. Je suis confiant de vous. À chaque fois que je vais ici, je me sens jamais étranger. Je suis chez moi, dans la maison de mon père. Amen. Oui, nous avons déjà adoré avec le pasteur. Pour l'amour de Dieu, j'ai demandé de chanter encore ces cantiques. Hier, j'étais au cimetière de Kimberley pour enterrer un prophète. Il y a un prophète mort à l'âge de 30 ans. J'ai été mandaté pour aller l'enterrer au cimetière. Et pendant que nous allions pour le déposer dans son caveau, j'ai lu les tombeaux qui étaient là. On a écrit un révérend pasteur. Ça nous enterrons un pasteur. Il y a un autre qui était déjà là. Alors quand j'ai fini les cérémonies au cimetière, pendant que j'ai laissé les choses aux autres de continuer, j'ai des larmes aux yeux. J'ai compris. Dieu seul est plus fort. Nous sommes rien. Voilà pourquoi le peu de temps que Dieu nous donne, c'est bon Dieu. Marche avec Dieu. Ne faisons pas de caprices. Parce qu'il y a un temps, les corps ne pourront plus. Alors nous allons chanter ces cantiques de Frère José Nzita. Papa. J'aime cette chanson. Moi je ne connais pas trop bien chanter comme mes papas ou non. Mais le chant de vous nous aider. Tu nous as prouvé que tu nous aimes. Tu nous as prouvé que tu es Dieu. Au-delà de nos erreurs, de nos péchés, de nos fautes, tu nous as tendu la corde de l'amour. Et aujourd'hui, nous pouvons parler, nous pouvons voir, nous pouvons entendre, nous pouvons toucher, nous pouvons marcher. Parce que tu as voulu que cela soit de la gloire, l'honneur, ne ramène qu'à toi. Bénis ton église, bénis l'ange de
ton serviteur, bénis tous les économatés, bénis tous les serviteurs et servants, bénis tout et chacun de nous. Selon tes pères, nous ne voulons pas dire ce que nous connaissons. Les faits de l'éternel par lesquels tu vas passer pour faire entendre ta parole. Nous te soumettons toute pensée, toute puissance, toute principauté au pied de la croix. Règne, amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nous acclamons tes noms blessés. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Samuel chapitre 9. Si un lecteur va nous aider rapidement, s'il vous plaît. 1 Samuel 9, du 1er au 12e verset. Permettez-moi qu'on lise ça comme ça. Du 1er au 12e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme de Béniamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchéro, fils de Bécorac, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il y avait un fils du nom de Saoul. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les années de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs avec toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa les pays de Shaïcha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je les donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. Continue. 10. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent de jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Ils leur dirent, les voyants est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur les hauts lieux. Amen. Comment très fort pour le Seigneur.
Salut-le, salut-le. Pesa Yembote. Salut-le. Pesa Yembote. Salut-le. Pesa Yembote. Dis-lui bonjour ce matin. Pesa Yembote ba. Bonjour ce matin. Dis-lui bonjour. Lobana Yembote. Bienvenue dans la maison du Père. Mona mulanda ko yakata. Dis-lui ce matin, il te voit comme un roi. Lobana somono na tongo lelo lokola nkumu. Yebisa ye, babi yebisa ndeko na yo. Eh. Makamle ko lebeza makamotuya. Sans aboncher to lai. Amen. Amen. Yebisa na somono lokola roi no ka reine. Je suis très heureux d'être là encore ce matin. Ce n'est pas un hasard. Mais Dieu a tout préparé pour nous. Et il a pu rendre cela possible. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Et je salue l'homme de Dieu, le révérend Welo, pour cette confiance qu'il a manifesté envers ma de ces personnes. Je ne suis pas spécial. Il y a des gens ici qui peuvent prêcher mieux que moi. Mais si pour ça soit seulement mon occasion aujourd'hui. Je vous salue tous à le nom de Jésus. Même si on a la nuit, je te salue au nom de Dieu. Je vais payer après le message. Amen. J'ai été touché par les témoignages de pasteur Papa Firmin. Il a eu son anniversaire depuis le jeudi. Et aujourd'hui, il a témoigné Dieu. Frère Patrice a dit, quand tu dis merci au Seigneur, c'est une manière de dire encore merci. Il a totalisé 71 ans. Pendant que j'étais en train de témoigner, Dieu m'a dit de te dire, ne te vois pas déjà à la fin. Non. Non. Je vais l'enterrer, mon père, le pasteur connaît. Mon père est mort, il avait 88 ans. Amen. On avait encore besoin de lui. Mais le Seigneur voulait qu'il aille se reposer. Il est parti dans la paix. Parce que son fils l'a enterré. Amen. Papa Firmin. Dieu m'a dit de te dire, ne te vois pas déjà la fin. Il y a encore beaucoup de temps. Et Dieu me dit de te dire, il va te surprendre. Dieu va te surprendre. Tu ne partiras pas sans une trace. Les traces dont je parle, ce ne sont pas les enfants. Mais Dieu a collé un héritage sur toi. Cet héritage, ce ne sont pas les enfants. Mais il y a quelque chose de précieux que le Dieu de l'homme de Dieu fera dans ta vie. Le jour-là, tu pourras t'en aller en paix. Car la visitation de Dieu sera accomplie dans ta vie. Que Dieu te donne la force, qu'il te donne de la bonne santé, qu'il augmente encore pour toi le jour. Que tu vives longtemps. Que tu sortes de ton esprit, mais que tu sois connecté à l'esprit de Dieu. La Bible dit, devant Dieu 1000 ans c'est comme un jour. Les robustes devant Dieu, ils peuvent aller au-delà de 90 ans. Dieu le fera aussi pour ton vie. Merci. Voilà, nous sommes aussi contents. Dieu a béni notre église. Si vous ne le savez pas, il y a un nouveau bébé. Est-ce que l'enseignement va pas faire ça? Est-ce que l'enseignement va savoir? Jamais. Est-ce que l'enseignement va berceau? Jamais. La vie de Bekaka Mabo. Maboko kaka. Je
les saluer. Il est en train de monter les serviteurs dans son église. Cette église a une grande mission. Gloire à Dieu pour le nom. L'église missionnaire. Église missionnaire. Alpha et Omega. Je ne vous vois pas ici. À chaque fois que je viens ici, je viens comme votre petit prophète. Quand j'étais assis là, j'ai des choses que Dieu m'a encore dit. Je vais partager ça avec l'homme de Dieu. Vous êtes grand. Et votre chemin est balisé par Dieu. Cette église ne sera pas comme tu l'as. Amen. 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 Cette église a marié les gens. Et le travail est en train de continuer. La liste n'est pas exhaustive. Ça continue. À qui le prochain tour? Je dis à quelqu'un ce matin, on va célébrer ton mariage ici. On célébrera tes enfants ici. On célébrera ta promotion ici. Au nom de Jésus. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Le thème que Dieu nous a proposé ce matin s'intitule Une saison, une royauté. Une saison, virgule, une royauté. Une saison, une royauté. On peut définir la saison comme étant une période particulière de la vie. Si vous voulez, une période particulière de l'année où il y a un événement particulier qui se produit. Vous savez, à chaque fois que j'écoute la chanson de notre évangéliste Thomas Lecoffé, cette chanson, je vais essayer de chanter. La chanson dit ceci: plein de larmes aux yeux, pas même un seul mot d'amour. Même dans le désert, il y a des moments que la pluie tombe. Mais ma vie est devenue plus qu'une terre désertique. Oh, 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 non, non, non. Pendant ces moments de souffrance, il y a une voix qui me disait, il y a un homme qui m'a aimé et qui peut se charger de ma vie. Il appelait cet homme Jésus. Il me disait qu'il est plein d'amour. Oh, 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 non, non, non. Crie de douleur, crie de larmes. Amen. Vous savez, il m'est arrivé à une période de ma vie. Je m'étais retrouvé à l'Équateur pour un business. Quand je suis arrivé, j'ai entendu parler de la sorcellerie. Mais je l'ai vu de mes yeux. Vous savez, les Bakongo souffrent. Hein? Lorsqu'on parle de la sorcellerie, tu dis les Bakongo Bazabandoki. C'est comme si les autres ne sont pas des sorciers. Mais Bino vous Bazabandoki, t'es pas les Bino. Bandoki Zaga n'a pas connu. Amen. Amen. Mais moi j'ai vu la sorcellerie à l'Équateur. J'étais allé pour un business. Dans ce village où j'étais, tous les commerçants qui arrivent, lorsqu'ils achètent des choses, au moment de mettre ça dans les bateaux pour que ça vienne à Kinshasa, il y a une bonne partie qui reste. J'ai acheté ce que je devais acheter. Mais il fallait maintenant trouver le moyen de transport pour que ça arrive à port et que ça vienne à Kinshasa. J'ai cherché les transports. Il n'y en avait pas. J'ai marché des millions de kilomètres la nuit. Les gens qui le voyaient disaient Maoué. Pourquoi ils vont savoir Boye? Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ici? Il dit, mais pourquoi on a fait ça? Est-ce qu'on peut les laisser? Ils peuvent pas cheminer.
les marchandises jusqu'à Kinshasa. Ils se disaient pitié. Pitié. Mais pendant ce temps, cet album venait de sortir. Ça a résonné dans mon esprit. Je chantais toujours. Même dans les déserts, il y a des moments que la pluie. Même dans les moments de souffrance, il y a un homme qui dit: je t'aime encore. Je t'aime encore. Pendant que tout le monde t'oublie, tout le monde t'abandonne, pendant que l'espoir s'en va, il y a un homme qui dit: moi je t'aime encore. J'ai encore des choses à accomplir. Pourquoi je dis à quelqu'un: cette année, c'est une saison. Ce jour, c'est une saison. Dieu fera quelque chose qui restera dans les annales de l'histoire de ta vie. Dieu fera quelque chose. Je dis à quelqu'un: cette année, ça restera gravé dans les annales de ta vie. Cette année, Dieu a donné un thème pour cette église. Qui peut me rappeler ce thème? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. L'année de la manifestation. De quoi? Nous appartenons à un royaume. La Bible dit: Christ a fait de nous un royaume. Amen. Nous sommes un royaume. Voilà pourquoi quand je te vois, je te vois comme un prince, comme une princesse. Mais il y avait un homme dans la Bible. Son nom c'était Saoul. La Bible dit: son père s'appelait Kish. Il avait beaucoup de biens. Il était riche. À l'époque, la richesse était beaucoup plus quantifiée par le nombre d'animaux que vous avez. Parce que les gens de l'époque, ils étaient des peuples agro-pastoraux, si on peut les appeler comme ça. Des éleveurs. Amen. Alors cet homme un jour, il y avait des ânes qui étaient perdus. En tant que père, responsable d'une entreprise, il dit: non, mais je vois tous mes ânes sont là. Mais je vois quelques-unes ne sont pas là. Il appelle son fils qui s'appelle Saoul. Il dit: Saoul, prends un serviteur, va à la recherche des ânes qui sont perdus. Saoul a pris son serviteur. Ils ont commencé à marcher. Cherchant les ânes. Ne les a pas trouvés. Il dit à son serviteur: comme nous n'avons pas trouvé les ânes, il est mieux pour nous que nous rentrions à la maison. De peur que mon père n'ayant pas vu les ânes, qu'il se mette aussi en souci à cause de moi. Que nous rentrions. Son serviteur va lui dire: non, Seigneur, nous n'avons pas rentré comme ça. Il y a un homme en Israël, un homme de Dieu. Si nous le voyons, il nous oriente. Où sont passés les années? Ça lui dit: mais c'est une bonne idée. Mais nous n'avons rien amené à cette homme. Parce que tous les Juifs savaient, on ne se présente pas devant l'homme de Dieu sans offrande. Une parenthèse.
J'ai suivi dans les réseaux sociaux. Comme les Congolais. Ils pensent que ce sont eux qui ont écrit la Bible. Si toi tu as réussi un peu, tu as un peu de voiture, tu peux voyager en Europe et revenir. Tu as construit une grande église. C'est comme si tu es devenu le petit frère de Jésus. Donc tu peux aussi ajouter des versets dans ta Bible. Et interpréter la Bible comme tu veux. Cet homme dit, est-ce que pour que Dieu nous bénisse, est-ce qu'il a toujours besoin de foi? Amen. Offrande, tu peux un peu combien? Offrande, c'est un mystère. Ne regardez pas parfois dans la vie. Tu achètes une costume à l'homme de Dieu, une chaussure. Je ne sais pas, moi tu as acheté le micro à l'église. C'est bien, mais c'est petit. Par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie et ce que Dieu peut faire pour toi, c'est petit par rapport aux promesses qui seront déclenchées après ce acte que Dieu a accompli. Que personne n'est embrouillé dans la marche de Dieu. Ce que Dieu met dans ton cœur pour sa gloire, fais-le. C'est chez moi qui te le demande. Réfléchis. Mais si c'est Dieu, fais-le. Amen. Un jour j'étais au Cameroun. Ma femme venait d'accoucher. Je n'avais plus d'argent. Je devais recevoir un homme de Dieu. Père, son homme il est déjà décédé. L'apôtre Viera. Il m'appelle, je viens manger chez toi. On n'avait plus rien à la maison. Imaginez la femme elle est sortie de l'hôpital. Avec tout ce qu'il y avait comme dépenses dans un pays étranger. Il n'y avait plus d'économie. Lui, je savais lorsqu'il venait. Lui, il aimait le foufou. J'ai dit à maman, voilà le peu qui est resté ici. Va faire un petit marché. Lui, il aime le foufou et la viande. Achète même la viande de porc. Prépare ça. On a préparé pour lui. Il est venu là-bas. Pendant ce temps, ma femme, après avoir accouché, comme le cas de la femme c'était un peu compliqué, j'ai vu qu'elle a un médecin avec une autre médecine, mais je ne sais pas. Pour ne pas peur de l'enfant, nous avons résolu que l'enfant vienne à Kinshasa pour suivre le traitement. Parce que l'enfant était entré en souffrance au moment de sortie. Il a bu le liquide amniotique. Alors il ne savait pas comment gérer ça. Ça a amené l'enfant à commencer à convulser. Le cas de l'enfant c'était compliqué. Alors je me préparais pour acheter un billet d'avion pour maman. Et pour l'enfant. J'ai fixé la date. Il n'y avait pas encore d'argent. L'homme la vient. Nous lui avons donné à manger. Il a aussi pris un petit jeu. Il est parti. Il me dit, je viens de l'Angola. J'ai rendu ministère. Dieu m'a béni. Et Dieu m'a mis à cœur de payer ma dîme chez toi. Il est mon grand frère en âge. Dans le ministère. Père, son ami est déjà mort. Il est notre yaya avec le passé Wolo. Il m'a dit voilà ce que Dieu m'a dit. Je l'ai regardé. J'ai dit vieux. J'ai pris ça, j'ai jeté ça sur mon lit. Je l'ai accompagné, il est parti chez lui. Quand je rentre dans ma chambre, je m'enferme. J'ouvre comme ça. Viens, maman. Ah, betela Yesu maboko. Si toi
tu trouves que tu ne vas pas donner, Ce qui est monnaie te couper sa tête. tu veux seulement que je te donne. Continue comme ça. Amen. Saoul a dit, qu'est-ce que nous allons mener à l'homme de Dieu? Parce que nous n'avons rien prévu. Son serviteur dit, je vais t'emprunter quelque chose pour que tu donnes. Le serviteur de Saoul, c'était cet ange que Dieu avait mis à côté de Saoul pour prendre Saoul des fils qu'il était pour qu'il adhère dans le circuit de la royauté. Saoul n'avait jamais rêvé un jour d'être roi. Ce que j'ai lu dans la Bible, son père avait beaucoup d'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir beaucoup de moyens, mais tu n'es pas roi, mais tu n'es pas président. Mais il y a trois choses qui se sont passées qui vont nous gouverner ce matin. Nous sommes dans la saison de la royauté. Dieu va élever les gens ici. Le Congo n'est pas un royaume. Le Congo c'est une république. Lorsque je parle des royaumes, je ne vois pas par rapport au régime de notre pays. Nous sommes une république. Mais quand je parle des royaumes, les royaumes par une définition, c'est un système de royauté. Le fonctionnement dans les royaumes, il y a la dignité. Dans les royaumes, il y a la domination. Dans les royaumes, il y a les privilèges. Je dis à quelqu'un, tu rentres dans une saison. Dieu va te lever. La royauté de Dieu s'attachera à toi. La royauté de Dieu viendra sur toi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va restaurer ta dignité. Pendant cette période, j'ai entendu pour dire à quelqu'un, Dieu va restaurer ta dignité. Hier, pendant que je marchais au cimetière, j'ai bien vécu, on a écrit derrière. Et la maman Dofolo, et il y a le matin qui est venu peser ma Dofolo. Jamais. Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un qui portait des habits déchirés, des habits tout. Dieu peut le prendre, les laver, les faire asseoir de la royauté. Je dis chaque matin à quelqu'un, ne regarde pas qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre famille. Mais ce matin, Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison, dans la saison de la royauté, dans cette saison, ta dignité te sera restaurée. Ta dignité te sera restaurée. Parce que le Dieu d'alliance, le Dieu de Welo Kalon, restaure la dignité d'une personne. Tu as perdu le travail, que Dieu te remplace un autre travail. Tu as perdu l'enfant, que Dieu ajoute. Tu as perdu la femme, que Dieu ajoute. Tu as perdu le mari, que Dieu ajoute. Si on peut me dire le matin pour le micro. J'ai une très belle voix. Ma voix c'est mon entreprise. Comprenez la voix. Amen. Amen. Dieu va restaurer quelqu'un. Dans la restauration de Dieu, tout ce que nous avons perdu,
Amen. Amen. Il va te les restituer. La dignité. La dignité. La dignité. Ba finga yo. Ba tonga yo. Ne ba longola. Bine manzambe. Na vina yo te. Ba sheka yo. Ba tonga yo. Ba iba yo. Me anzambe. Ba longola mote. Ya mande. Egolatisa yo. Enamba shika. Enamba lokumu. Amen. Au nom de Jésus. Yes. La dignité. Lokumu. La deuxième des choses. Yamibale. Que la royauté donne. C'est la domination. Je suis à mon introduction. Amen. La domination. Le roi domine. Vous savez, le Congo est un président. Et politiquement, je ne l'aimais pas. Moi je ne l'aimais pas. Sa politique me plaisait. Un jour, j'étais au niveau de Kitamo Magasin. J'ai entendu les gyrophares. Waouh. Les amis, j'étais comme ça au niveau des restaurants Facebook. Je vois une carte répliquée par je me suis placé. Pendant qu'il venait, personne ne m'a demandé la politique. Moi-même. Personne que tu l'aimes ou pas, c'est celui qui a la domination. Lorsqu'il arrive, le respect s'impose. Ce matin, dans cette saison, tu vas dominer. Si tout ce qui domine, c'est toi hier. Tu vas dominer sur tes ennemis. Tu vas dominer sur les sorciers, sur les démons. Tu vas dominer. Toi, tu vas commencer à avancer. Et il faut commencer à récupérer. Parce que c'est ta saison. Je prophétise ce matin. Plus tu vas avancer avec Dieu, plus le célibat te fuira. Le chômage te fuira. La maladie reculera. Au nom de Jésus. La troisième des choses, dans mon introduction, la royauté, ce sont des privilèges. Les privilèges n'est que ce qu'on Amen. La royauté te donne les privilèges. Les privilèges. Tu arrives quelque part. Vous êtes à 2, à 3, à 5. On dit c'est tout. C'est toi qu'on appelle. C'est toi qu'on appelle. Les jours là, il y avait beaucoup de gens dans Jéricho. Mais quand Jésus rentre, il y a un homme. Il était aveugle. Il était mendiant. Il était chat. Lui, tout ce qu'il avait, la voix et la révélation de crier. Il appelle Jésus, fils de David. Un nom que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Mais lui, il en avait la révélation. Il a dit Jésus. Jésus n'écoutait pas. Parce qu'il a dit fils de David. Jésus a dit non. Quelqu'un qui m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé. Même les gens qui ne voulaient pas qu'il s'approche de Jésus, ils lui ont dit prends courage, lève-toi, il t'appelle. Moi, oui c'est toi. C'est toi qui es le maître. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es le privilégié de Dieu. Tu es le privilégié de Dieu. Les choses pour lesquelles tu courais, les choses pour lesquelles tu dépensais beaucoup d'énergie. Mais Dieu te dit ce matin, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. C'est l'Éternel. Laisse que ce matin, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte, fasse de toi un privilège.
privilégié. Un privilégié. Chaque personne n'a vu que Dieu te bénisse. Chaque personne n'a touché. Dans ta famille. Dieu a fait de toi son privilégié. Tu vas la voir sans transpirer. Tu vas toucher cela sans transpirer. Amen. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Les années sont perdues. Le père de Saoul a dépêché Saoul. En Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu savait que cet homme ne va avoir un fils qui s'appellerait Samuel. Et que les années devaient se perdre. Il y a 3 choses ce matin pour découvrir que tu es dans ta saison de royauté. La première des choses, la perte des années. Si les années ne s'étaient pas perdues, je ne sais pas qu'est-ce qui allait arriver à Saoul. Mais Dieu, par sa préscience, il a pris les années. Il les a un peu gardés quelque part. Pour que le père de Saoul puisse envoyer seulement Saoul. Saoul. Dans la vie, il y a certaines dimensions que nous voulons arriver avec Dieu. Pour y arriver, nous devons accepter de perdre certaines choses. Il faut perdre certaines choses pour que tu accèdes dans ta saison de royauté. Si tu ne perds pas certaines choses qui te paraissent précieuses, mais qui ne sont pas mieux que ce que Dieu peut te donner. L'ânesse, c'est le féminin de l'âne. C'est un animal qui était beaucoup utilisé en Israël. Il est dans la famille des chevaux, si vous voulez. Lorsqu'on classe la famille des archinies en zoologie, nous avons le cheval. Il y a son petit frère Anne qui était aussi utilisé pour les moyens de déplacement. Mais c'est un animal qui était trop cher à l'époque. Je n'étais pas donné à tout le monde à la voir. Voilà pourquoi quand les années sont perdues, le père de Saoul se vit mal à l'aise. Comment je peux perdre quelque chose de si précieux? C'est comme s'il va dépêcher son fils. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a perdu n'est pas plus précieux que ce que Dieu a réservé pour toi. Accepte de perdre certaines choses pour récupérer les meilleurs. Pour récupérer les meilleurs. J'aime pendant les campagnes électorales. Vous allez voir les candidats déposer de l'argent. Vous achetez des t-shirts. Vous donnez des boîtes de sardines. De l'argent. Venez dans les fins fonds de vos quartiers. Parce qu'il veut recueillir vos voix. Lorsque vous allez voter, il ne va plus se souvenir de tout ce qu'il a perdu. Bien aimé, dans la vie, pour savoir que Dieu est dans ta saison de royauté, reconnais les choses que tu as déjà perdues. Reconnais ce que tu as déjà perdu. Ce que tu as perdu, ce n'était pas pour toi. C'était pour Dieu. Il les a gardés quelque part. Ce que tu as perdu, tu l'avais d'une manière temporaire.
Mais le vrai maître, il a mis ça quelque part. Parce que là où il veut t'amener, c'est t'amène n'a pas besoin de ce que tu as perdu. Mais il t'amène vers ce qui est meilleur, qu'il a réservé pour toi. Lorsqu'on regarde la neige, quand on regarde la neige, il n'y avait rien de comparable entre la neige et la royauté. Mais il devait perdre de cela. Et qu'en perdant cela, qu'il aille se retrouver devant un homme de Dieu. Je dois m'intéresser sur la perte. Il faut accepter de perdre pour Dieu. C'est qui te paraît précieux. Accepte de perdre la vie que tu mènes, qui ne glorifie pas Dieu. Perdre cette vie qui te met en conflit avec Dieu. Cette vie qui semble être précieuse, mais en retour te met loin de Dieu. En retour freine l'action de Dieu dans ta vie. Accepte de perdre cela. J'aime cette chanson qui dit il faut quitter ce qu'on aime, ça va être mal jugé. Il faut perdre ce qu'on aime. Perdre ce qui est de valeur afin de bénéficier de la royauté. Surtout, si nous perdons quelque chose pour Dieu, nous allons les retrouver. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons rendu pour lui. Et a rendu et rendant encore. Bien aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout l'amour, le sacrifice que tu consens pour lui. Il n'est pas injuste pour oublier. Accepte de perdre pour Dieu ce qui te paraît précieux pour avoir le meilleur. La perte des années, c'était malheureux pour la famille de Saoul. Mais dans le plan de Dieu, Dieu est passé par la perte des années pour introduire dans cette famille la royauté. La royauté. Les Français disent que la nature a horreur de vide. Même Dieu n'aime pas le vide. N'aime pas le vide. Là où il y a un vide, Dieu travaille pour combler avec quelque chose de meilleur. Le père de Saoul a perdu les années. Mais lorsqu'il a perdu les années, en allant chercher, ils ont rencontré l'homme de Dieu. Pour que, au-delà des années, que la royauté entre dans la famille. Je déclare ce matin, ce que tu as perdu de meilleur dans votre vie, dans votre famille. Lorsque Dieu t'ouvre pour toi une porte vers la royauté, que ce qui t'a fait pleurer, ce qui t'a mis dans les trous, soit remplacé ce matin par la paix que Dieu peut te donner au travers de sa royauté. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, ce que tu as perdu n'est pas perdu. Ça trouve quelque part, mais Satan ouvert la porte vers la gloire de ta vie. Est-ce que ce matin que Dieu verse sur toi l'huile de la royauté, l'huile de la royauté, que tu rends de la royauté.
La deuxième des choses, pendant qu'il cherchait, son serviteur lui dit, en Israël, il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Si tu peux accepter qu'on aille les voir, nous allons retrouver les ânesses. Amen. 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 Cet homme n'a pas dit, il y a un féticheur quelque part. Il y a un maman Bikoud. Mais elle a dit, il y a un homme de Dieu. Nous allons le trouver. Nous allons retrouver les ânesses. Il y aura de la joie dans la famille. Parce que nous allons retrouver les ânesses. Est-ce qu'on peut nous lire 2 Chroniques chapitre 20 le verset 20? 2 Chroniques 20. Ça c'est Dieu qui donne ça dans l'esprit. 2 Chroniques 20. Amen. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Attendez. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Ta famille sera soutenue. Vous serez affermis. Continuez. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Merci. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Écoutez, la version parole vivante dit ceci: mettez toute votre confiance dans ces prophètes et vous remporterez des victoires. Si vous vous confiez en Dieu, vous serez affermis. Mais si vous vous confiez en ces serviteurs, les prophètes, vous allez remporter des victoires. Saoul était dans une défaite parce que les années s'étaient perdues. Mais pour retrouver les ânesses, il devait aller auprès des noms de Dieu. Lorsqu'il va voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit: les ânesses sont déjà trouvées. Mais Dieu, à part les ânesses, il avait un autre projet. C'est que le père de Saoul n'avait pas vu pour son fils. Mais l'homme de Dieu a vu ça. C'est que maman n'a pas vu. L'homme de Dieu a vu. C'est que le professeur n'a pas vu. L'homme de Dieu a vu. L'homme de Dieu, c'est un canal par lequel Dieu passe pour véhiculer notre destinée. L'homme de Dieu, si petit qu'il soit, si mince qu'il est, si pauvre qu'il peut apparaître, mais il est un canal par lequel Dieu passe pour t'introduire dans ta destinée. C'est Samuel qui a révélé à Saoul que le plan de Dieu, ce n'était pas seulement les ânesses, mais Dieu a permis que les ânesses aillent de côté pour que lui rencontre la royauté de Dieu pour lui. Bien-aimé, le monde peut te disqualifier.
La famille peut dire que tu es un vaurien. Mais Dieu, au travers de ce prophète, il peut te révéler ce que tu es. La vraie personne. Les enseignants peuvent te traiter pour un idiot. Parce que tu as une 10 sur 10. 3 sur 20. Mais Dieu peut faire dans ta vie au-delà de 3 sur 20. Il y a un homme de Dieu au Ghana. Il s'appelle Tonka William. C'est un archibishop. Cet homme, il est allé étudier à l'école d'Idaous. Il n'avait pas trop de capacités intellectuelles comme les autres. Lui, il n'écrivait pas. Il écoutait seulement les cours. Au moment de faire les examens, pendant que tout le monde écrivait, il répondait. Le CV avance. Il dit, mais toi tu n'écris pas. Toi tu ne réponds pas. On dit, monsieur, écrivez. Il regardait le surveillant. Il parlait sur ma langue. Il ne savait pas quoi écrire. Quoi répondre. Mais aujourd'hui, il est parmi les hommes de Dieu. Le plus influent du monde. Si vous voyez des photos, celui qui a prié pour le président Fachi. Il a des bras comme moi. Mais il y a un qui est légèrement court. Mais malgré cela, Dieu avait un verset sur lui. La royauté. La royauté. La propulsée. La royauté. La élevée. Il y a des choses que vous attendez dans votre vie. Dieu a caché cela dans la vie. Amen. Amen. Je priais pour une dame, ça fait 2 mois. Je vais taire le pays. C'est pas important, nous sommes dans les médias. Elle est dans un pays vers l'Amérique. Elle a perdu son travail. Elle travaille, mais le contrat est fini. On a annoncé que le contrat va finir parce que la société va cesser d'exister. Elle m'a appelé en pleurant. J'ai dit non, pourquoi tu pleures? Tu ne peux pas m'appeler puis pleurer. Je me souviens. Avec ton argent, tu soutiens les orphelins. Moi aussi tu me soutiens. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu soutiens ta famille. Tu aides beaucoup de gens. J'ai dit le Dieu que je sais ne te laissera pas. Il dit bon, tu vas sauver pour toi. Avant que ce contrat ne termine. Elle m'a appelé, ça fait 2 semaines. Elle me dit, j'ai eu un nouveau contrat avec une nouvelle entreprise. Deuxième témoignage. L'autre elle est en France. Je vais témoigner parce que c'est les études. C'est une femme mariée. Elle étudie aussi pour avoir un bon travail en France. Elle a commencé la formation. Elle a échoué dans plusieurs cours. Elle devait passer aux 2e session. Elle m'a dit que c'est trop dur. Je ne peux pas. Ma tête ne retient plus les choses. Gérer le foyer. Gérer le foyer. Gérer l'école, c'est compliqué. J'ai trop de combats. Toujours de vertige. J'ai dit non. Tu vas reprendre et tu vas passer. Elle me dit
papa, l'examen c'est trop dur. Eh papa, oh passi. Je dis appelle-moi seulement un jour avant. Je lui ai dit on va prier. Tu vas étudier et tu valideras. Nous avons prié. Aujourd'hui, elle a validé. Amen. Bien-aimé, si tu vas t'attarder à regarder l'homme de Dieu par ses faiblesses, par ses manquements, tu n'auras rien de spécial. Esaïe dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais cependant, en lui, il y avait des sources de vie. Il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Mais en lui, il y avait la vie. Dans cette église, ce n'est pas une église climatisée comme les autres. On n'a pas de moyens comme les autres. Mais ici, vous ne serez pas contre moi. Nous avons l'alliance spéciale. Une alliance très forte. Nous avons un Dieu qui n'est pas mort, qui agit. Ce que tu as perdu, si tu t'approches de l'homme de Dieu, tu lui parles, l'homme de Dieu parlera à son père. Il y aura un miracle qui viendra sur toi. La prière de l'homme de Dieu peut déplacer les bornes de ta vie. La prière de l'homme de Dieu peut enlever les bornes de la pauvreté, les bornes de la misère, les bornes de la mort, les bornes de stérilité. Déplacer cela et envoyer cela dans le lieu arrêté. Yes. La prière de l'homme de Dieu peut t'introduire dans ta destinée prophétique. Ce que papa ne connaît pas que tu seras. Ce que maman ne sait pas que tu seras. Ce que ton mari ne connaît pas. Ce que ton fiancé ne connaît pas. Ce que ton professeur ne connaît pas. Mais Dieu, au travers de ce service, il peut te révéler. Wow. Voilà pourquoi ce matin, je déclare, celui qui a perdu un enfant, il a encore. Celui qui a perdu de l'argent, il en aura. Celui qui a perdu une maison, il en aura. J'ai un ami à Brazzaville. L'érosion a emporté les parcelles familiales. Ils avaient la parcelle familiale. Papa a travaillé, a fait des efforts pour laisser un héritage à ses enfants. Mais la pluie est venue emporter ça. Et qui avait la maison, ils ont commencé à louer la maison. Mais quand la royauté de Dieu est arrivée, la royauté est allée tomber sur son enfant. Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, ils ont des maisons et des maisons à Brazzaville. Je prie ce matin que l'esprit de la royauté coule sur toi, descende sur toi, que ce que tu as perdu, ce que ta famille a perdu, que cela puisse régner. Au travers de toi, que la royauté de Dieu pénètre votre maison. Que la royauté de Dieu suscite en vous les nouvelles choses. Ce que papa n'a pas vu, ce que maman n'a pas vu, cause de la royauté, que c'est la renaisse. Wow. Que Dieu te donne
Tout ce de la royauté peut donner à quelqu'un qui te donne le privilège. Et sur le privilège, dans ton commerce, dans tout ce que tu fais, il y a le privilège. Sois chez toi. Même si tu vends du piment, tu construiras des maisons. Tout ce que tu fais, l'action de Dieu découvrira. Et la royauté te sera effective. Comprenez une chose. Pour que Israël puisse avoir le roi, il était d'abord question qui est le prophète. Ça veut dire quoi? Sans prophète, on ne parlera pas de roi en Israël. Parce que c'est le prophète qui voit. C'est l'homme de Dieu qui voit. Lorsqu'il voit, en connexion avec Dieu, il établit ce qui n'existe pas. La main de l'homme de Dieu, la prière de l'homme de Dieu peut entrer les enfants dans les entrailles pourries, dans les matrices foutues. La prière de l'homme de Dieu peut mettre l'enfant là où il y avait les tessons. Les tessons à Milangui. La main de l'homme de Dieu peut remplacer les morceaux de bouteilles au jumeau, au jumelle, au garçon, au fille. L'homme de Dieu, il est en connexion avec le Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il est commandé par le Père. Dieu peut l'ouvrir les yeux. Il regarde. Il dit, ma fille, je vois que tu as perdu un fiancé, tu as perdu une femme, tu as perdu un travail. Mais Dieu me dit de te dire, il va remplacer ce que tu as perdu, ce qui t'a fait pleurer. Dieu me dit de te dire, il vient de le remplacer. Je lève ma main ce matin. Que le Dieu d'alliance, le Dieu de Papa Welo, remplace pour toi ce que tu as perdu. L'argent, l'enfant, le mari, la femme, la maison, la voiture. Que Dieu remplace dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La troisième des choses, lorsqu'il a perdu, il est allé auprès de l'homme de Dieu. Quelque chose va encore se passer. Amen. Dis à ton frère quelque chose. Il y a quelque chose là pour tout aussi. 1 Samuel chapitre 10. Le verset 9. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu changeras de nature. Amen. Amen. L'Esprit de l'Éternel devait saisir Saoul. Lorsqu'il allait le saisir, Saoul allait changer de nature. En langage simple, l'Esprit de l'Éternel te saisira, versera sur toi l'huile pour que toi tu deviennes ce que le ciel a dit que tu sois. L'Esprit de l'Éternel a enlevé Saoul, l'identité familiale. Il lui a changé la nature en lui faisant porter la nature royale. La nature royale. Voilà pourquoi
Samuel a dit, l'esprit te saisira. Tu vas changer de nature. L'esprit de Dieu te saisira. Tu changeras de nature. Yo obayeba yo. Pola ta fosenga. Polia fosenga. Ola la kanapasi. Yesu. Mais moli mwanzambe. Yes. Eko simba yo. Eko changer nature. Amen. En réalité, Nabosolo. quand Samuel dit l'esprit de Dieu te saisira. On ne parle pas de roi sans huile. On ne parle pas de roi sans huile. L'huile, c'est le symbole de la royauté. Celui qui verse l'huile en grec, ça veut dire le verbe Messiah. Quelqu'un qui est misé de côté. Quelqu'un qui est mis de côté. On l'a séparé de son. On l'a mis de côté. Un projet particulier. On doit les oindre. On doit verser de l'huile. L'huile a amené la royauté. Amen. Lorsqu'on verse l'huile, on te met à l'écart pour des bons projets avec Dieu. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de prophète sans roi. Dieu a donné les mandats à l'église, à ses serviteurs. Même si nous paraissons faibles, on peut faire de vous des rois. Ce matin, que l'onction de Dieu fasse de toi un roi, un roi, un roi, un roi. Au nom de Jésus, tu ne seras plus derrière, mais tu seras devant. On te mettra bien à l'écart, mais Dieu te mettra à l'écart pour son projet. Personne ne te fera encore tu avanceras. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Est-ce que l'onction de Dieu, que l'onction royale, l'onction de la royauté descend ce matin sur ta vie? Toi qui étais derrière, que tu cours devant. Toi qui étais oublié, que tu sois repéré et que tu sois placé à ta juste valeur. Yes. Une saison, une royauté. Le temps de Dieu a sonné pour toi. Pour que toi tu occupes le poste que la destinée divine a préparé pour toi. Tu n'es pas ce que tout le monde dit que tu es. Laisse que ton mari te chute. Laisse que ta femme te chute. Laisse que la famille te mette de côté. Mais Dieu, il a une destinée. Celui qui cherchait les ânesses, il est rentré. Est un roi. Est un roi. Est un roi. Je déclare ce que toi qui es entré dans cette église, tu n'as pas perdu ton temps. Toi qui pries dans cette église, tu ne perds pas ton temps. Accepte les critiques. Laisse les gens parler. Mais le Dieu d'alliance de cette église, il t'amène quelque part. Il t'amène quelque part. Et là où il t'amène, ta famille et les autres auront le yeux pour constater qu'en toi, il y a des mouvements qui s'opèrent. Yes. Tikatongo lelo. Onction royale. Amen.
efungolela yo. Amen. Porte oyo. Yes. Muta fungola te na famille. Amen. Oyo moko bunda. Okokate. Amen. Kama lelo. Ezali kama mafuta. Yes. Mafuta nzambe. Yes. Ezo sopana awa. Yes. Ezo sopana. Amen. Ezo sopana. Amen. Ezo sopana. Amen. Ezo sopana. Amen. Kaka nenga zo sopana. Yes. Ekoma zobuta. Amen. Ekoma moka zobuta. Amen. Wakelela libala. Azo swango. Amen. Asanga mbongo. Yes. Azo mbongo. Amen. Au nom de Jésus. Nakomba Yesu. Tu ne mourras pas comme ça. Tu laisseras une adresse. Tu laisseras une adresse. Tu laisseras une adresse. Laisse que l'onction de Dieu enlève sur ta tête les mauvaises onctions. Que l'onction de Dieu enlève sur ta tête les lois établies. Enlève sur toi les lois de la sorcellerie, les lois de la coutume. Hier pendant que nous pleurons cet homme, son oncle pleure au cimetière. Il dit mon neveu, comment tu peux partir à cet âge? Moi ton oncle, je suis plus âgé que toi. Nous étions fiers de t'avoir comme serviteur. Tu es très intelligent. Tu parles français, anglais. Que moi ton oncle, je ne connais pas. Il ajoute mais dis pourquoi dans notre famille nous pleurons seulement. Dans notre famille il n'y a pas de choix. C'est pas le plaire. Nous enterrons toujours. Et celui qui a été enterré hier, il a fait sa prédote. Il était un peu préparé de mariage cette année. Bien aimé, si comme un foot en zam. Yes. Et sopa Nicolas Mutuna. Et le monde na vie na yo. Amen. Ba solo mabe. Amen. Solo les rois. Solo les solo accident. Amen. Solo bobola. Amen. La stérilité. Yes. Ma voûte en zam. Amen. Et sopana. Et le monde na soana. Amen. Au nom de Jésus. Ma voûte en zam. Amen. Enlève sur toi. Et le voile. Et la mort. Et la main le voile. Et la main. Et la pauvreté. Il y a la péché. Il y a pas ça. Il y a Kotsukanzela. Tomba lelo kende au sortir de ce lieu quelque chose se passera dans ta maison. Il y aura une chose nouvelle. Il y aura des phénomènes nouvelles qui vont commencer à s'opérer dans ta vie. Les gens qui te connaissent, ils vont commencer à voir des changements nouvelles qui vont commencer à s'opérer au nom de Jésus. Va et puis Père, Dieu dans une nouvelle saison, Dieu d'alliance, le Dieu des pasteurs, il veut commencer de nouvelles choses. Mettez-le. Ah, si quelqu'un peut essayer ces cantiques. Pendant que nous sommes en prière, nous sommes mettez debout. Mettez debout, ferme les yeux. Si on peut nous aider avec ça. Pendant ce temps, on commence à prier. Il y a Dieu. Il nous a calé le bois. Il nous a calé le bois. Commence à prier le sabbat du ciel. Pendant qu'ils chantent par à Dieu, ils sont ensemble. Ils sont pas mon foutu na yo. Nicolas Mutuna ngai.
Saoul. Oh, la boule Saki. Oh, elle est Saki. Zabelelo. Et nous émotion à Maï. Nous sommes la terre Sony. Zabelelo Moléo. Sopali Corona Gaï. Ma fouta na yo. Ma fouta na yo. Ouais, Coco Misamaï. Et Chika Papa combatté. Et Chika Maman combatté. Maintenant, on va dire bon. Puis comme ça, les gens. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ne me regarde pas. Je ne peux rien faire pour toi. C'est le Dieu peut faire quelque chose pour toi. Ce matin, comme tes mains sont ouvertes, reçois de la part de Dieu. 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 Que Dieu verse sur toi. L'huile de joie. L'huile de joie. L'huile de bonheur. L'huile de la royauté. Qu'elle coule sur toi. Qu'elle coule sur toi. Qu'elle amène vers toi. Ce que tu espères. Mais tu ne croyais pas que tu vas voir. Que tu ne croyais pas voir. Que Dieu te donne cela. Mais Dieu qui peut faire au-delà. Est-ce que toi tu crois? Que donne ce matin. D'avoir le meilleur. Dans ton travail. Dans ton mariage. Dans ta santé. Qui te donne cela. Dans le silence devant Dieu. Les yeux fermés. Ferme tes yeux. Dieu est présent dans cette salle. Il est présent au milieu de nous. Lui-même est descendu avec la corde. Il a entendu mettre de l'huile sur la tête d'une personne. Il met de l'huile. Personne ne va te toucher ce matin. Mais Dieu, lui-même, il va mettre l'huile sur toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce ce matin. Oh, que l'huile coule. Que l'huile coule.
Que l'huile coule. Que l'huile coule. Que l'argent bloqué soit libéré. Que les biens volés soient restitués. Que l'impossible devienne possible. Et que la gloire arrive. Que la gloire arrive. Va. Tombe une cité. Va. Avec le privilège. Occupe le place des choix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, avec un thème, une saison, une royauté. Le temps que tu traverses est venu pour t'introduire dans la royauté. À compter d'aujourd'hui, tu vas commencer à vivre en toi les choses nouvelles. Les choses nouvelles. Je prie. 21 jours j'en ai prière. Donc il y en a dès le début. Aux amours tu as libre sauter mon ning.